Et bienvenue à tous. Aujourd'hui j'ai pris 2 Tamiya parce que oui, je suis parti en week-end. Du coup j'en ai profité. En week-end c'est sympa, on emmène des petites Tamiya, ça prend pas trop de place. Tu vois, j'ai pris ces deux là. Donc là on est en 3S, là on est en 2S. Les deux elles sont en charbon. On va voir ce que ça donne. J'ai fait un petit parcours sur un petit parking, j'espère calme, parce que c'est quand même je suis en week-end, donc c'est une région que je connais pas forcément, mais ça m'a l'air cool. On a un parking qui est vraiment adapté, plutôt propre pour faire rouler du Tamiya. Tu vois, là celle-là c'est un buggy, mais on a les roues piste. Là on a la petite Opel avec ses roues d'origine, châssis TA02. Ouais, donc ces deux là elles vont s'affronter, mais je suis tout seul. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les temps. En gros, je vais essayer de rouler proprement pendant peut-être 2-3 tours. Et quand je vais visualiser la vidéo, je vais pouvoir chronométrer combien de temps a mis celle-ci, combien de temps a mis celle-ci. Je vous afficherai ça dans le montage vidéo. Et comme ça, vous verrez si un vrai châssis 4 roues motrices, comme ça, piste, si ça fait vraiment des meilleurs temps que un simple buggy à pas cher, tu vois, équipé juste avec des roues piste, si ça fonctionne mieux ou pas. Voilà, allez c'est parti, je te laisse voir la vidéo, let's go. Allez, on est parti. Je commence avec mon buggy déjà, parce que je pense que lui il tiendra moins bien la route, donc il va tester le parcours. Donc j'ai mis beaucoup de plots, j'ai un parking qui est plutôt carré, tu vois. D'habitude j'ai plutôt des parkings en longueur, donc ça change un petit peu. Donc mon parcours que j'ai fait, j'espère qu'il va pas être trop compliqué. J'ai essayé de faire des virages un petit peu dans tous les sens. Donc le but déjà c'est de te montrer le parcours. Là je l'ai noté le parcours là-bas pour m'aider à aller bien droit. Donc là on a la ligne, plus grande ligne droite, elle est là. On a un virage à gauche, allez on va compter les virages à gauche. Hop, on tourne ici, 2 à gauche. 3, même si ça reste une courbe. 4 et 5. Mais bon, on va dire 4,5 quoi. Hein. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors, virage à droite, on en a 1. On en a 2. Et c'est tout. 4 et 2. Pas très équilibré. Ah non, non, attends. On a celui-là aussi quand même. Je l'ai compté celui-là? Oui, je l'ai compté. 1 à droite. 2 à droite. Oui, je n'ai que 2 à droite. Hein. En même temps, la piste, elle tourne que dans un sens. Alors, voilà. Donc, tu vois, le parcours, il est plutôt sympa. Là, on a quand même une grande courbe. Là, on attaque une partie un peu plus serrée, un virage plutôt serré. Là, on a une grande courbe. Après, il suffit à moi de tourner dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire, si je le teste dans l'autre sens, ça donne quoi? Je suis parti loin. J'ai le soleil qui est derrière, donc je vais peut-être plutôt me mettre avec le soleil dans le dos, comme ça. Ok. On va faire le parcours dans le sens classique. Alors, on va essayer de faire quelques tours propres. Propre, j'ai dit propre. Hop, j'ai dit, oh là là, ça va pas suffire ça. Aïe 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 aïe. Point de vue météo, là, on est sur du... on est le matin, donc il fait 20, 21, 22. Le sol n'a pas encore trop chauffé.
J'arrive pas à rouler propre. Je suis peut-être pas placé où il faut là. Si je me mets à contre-jour, vous allez moins voir. Je vais essayer de changer. Hein. Si je me mets en haut du parcours, non, c'est moins bien là. Si je me mets là. J'arrive pas. Donc j'étais mieux de l'autre côté. Je voudrais faire au moins 2-3 tours propres pour pouvoir chronométrer cette histoire. Comme je vous ai dit. On va voir ce que ça vaut un petit buggy. Après ouais. Et là je suis pas mal. Il est bien ce petit parking quand même. Bon, je prenne un point repère pour faire le début et la fin du parcours. Donc, tu vois, là j'ai fait 2 tours propres. Et avant que le moteur chauffe trop, je vais arrêter et je vais changer de voiture. Donc là je vais vous faire un montage vidéo avec ça qui va me permettre de voir les temps, parce que là du coup je chronomètre pas et je les afficherai les timings sur la vidéo. Alors tu vois, il fallait que je m'habitue un peu. Alors on voit le soleil. Allez, on est bon, on termine le tour. On termine ça dans la ligne droite. Et voilà. Hop. Allez, je vous reprends avec celle-ci. Allez, let's go. Je vais essayer de rester du coup au même endroit. Je m'habitue, hein.
Donc là ça freine beaucoup plus fort. Ça chasse un peu de l'arrière. On va dire que ça tient moins bien la route. Mais ça freine plus fort et ça tourne plus serré. Il faut jouer un peu plus sur les gaz. J'ai pas du tout la même radio là. Sur l'autre j'avais la Traxxas TQI, j'aime pas du tout. Les commandes qui sont plutôt dures. Là on est beaucoup plus souple comme j'aime. Je vais essayer de rester au même endroit. Je ferai des points de vue après. Donc c'est parti pour un tour propre, on prend ça directement là. Quand même, le parking est propre, mais il y a quand même un petit peu de gravier. Hein. Et là au moins elle freine. Elle freine, elle tourne serrée. Je vais refaire la même chose après avec le parcours dans l'autre sens pour que vous ayez une idée. Tu vois, on est bien. Hein. Allez, on va chronométrer ça. Hop. Et moi, je vous reprends avec l'autre, le buggy, et je fais le parcours dans l'autre sens. Allez, let's go. On se fait le parcours dans ce sens-là. Comme ça, en isotant les pneus d'un côté que de l'autre. Haha. Hop. C'est sûr que là, à deux, on se serait amusé. Hein. Je pense que les temps seront un peu quand même plutôt proches. Ça me paraît être à peu près aussi rapide l'une que l'autre. Là on est en 3S. Hein. On va faire un petit parcours comme ça. Là on a un Tortune, donc c'est le moteur qui est fourni d'origine. Avec le Vario qui est fourni d'origine, c'est un Hobby-Wing. C'est le 1060 je crois qu'ils nous ont mis là-dessus.
Et sur la Opel, on est sur le Sportune, donc un moteur qui tourne un peu plus vite. Et dessus, on a le Vario d'origine aussi, donc c'est lui par contre c'est le Tamiya TBL04 qui est compatible du coup brushless. Donc, beaucoup ont eu des problèmes en le passant brushless. Moi en charbon il tient bien. Donc le Sportune là ça se passe bien. Alors quelques tours propres, hein. J'espère chronométrer les meilleurs. Pas sûr du tout qu'on fasse des meilleurs temps avec ça. Bien qu'on soit en 3S. Faire un petit parcours comme ça sert à rien du tout. Le problème de celle-là en fait c'est qu'elle est très sous-vireuse. Donc il faut la jeter dans les virages serrés pour qu'elle tourne. Sinon elle tourne pas. Voilà. Donc d'origine, hein. Il y a juste les roulements. Les amortisseurs hydrauliques ils étaient d'origine dessus. Et on est sur le petit pignon là-dessus, on met c'est du 17. Voilà. Allez, on va arriver dans la ligne droite et ce sera la fin pour celle-ci. Voilà. Allez, reviens. Hop là. Ils sont chouettes les petits pneus Louis quand même que j'ai mis derrière. Hein. Voilà pour la grenouille. Le moteur il est bouillant comme d'habitude. On va finir par arriver à le cuire celui-là. Hein. Ok. Tu vois, tortune. Allez, je vous reprends. Je vais faire quelques tours dans l'autre sens avec l'Opel Calibra. Allez, on est parti. Opel, dans ce sens-là. Elle est quand même plus facile. Hein. Je m'habitue un peu. Là, on passe beaucoup plus serré hein, dans les virages. Ça tourne beaucoup plus sec. Dommage que là-bas au bout du parking j'ai beaucoup de gravier. Donc je pense qu'elle va moins vite en vitesse de pointe celle-ci, tu vois, je suis à fond. Hein. Elle va moins vite, mais comme elle tourne plus serrée, ça fait pas bon. Trop de gravier là-bas. Les temps risquent d'être même meilleurs sur celle-ci. Au moins celle-là elle tourne. Elle tourne, elle freine. L'autre c'est du deux roues motrices, hein, donc forcément les freins c'est que sur les roues arrière. Bon, la petite matinée Tamiya, ça fait toujours plaisir. Tu vois. Tu pars en week-end, tu mets 2 Tamiya dans le coffre et t'es bien. Tu passes une petite heure à rouler tes Tamiya là et t'es bien. Après on va aller se rafraîchir à la plage. Là-bas il y a trop de gravier là. Tu peux emmener un balai non plus hein, pour nettoyer la piste avant de rouler. Là-dessus les suspensions sont relativement souples.
qui fait qu'elle absorbe bien. C'est pour ça qu'elle tourne bien comme ça aussi. Là, comme je roule parking, la carrosserie elle est restée haute, mais tu vois, ça se passe bien. J'ai pas forcément des bons pneus, j'ai les pneus d'origine du kit, qui ont déjà roulé pas mal. Et j'ai déjà dit, mais tu vois, ça se passe bien. J'ai cassé la piste. C'est pas grave. Trop de gravier là-bas, trop de gravier. Donc je prendrai bien sûr les meilleurs tours. Je sais pas comment je vais chronométrer ça. Je vais me prendre un point de repère et puis je vais chronométrer. Et je vais essayer de vous afficher les tours. Les timings. Donc sur celle-là, j'ai un ventilateur quand même sur le moteur. J'ai pas mis au niveau du ratio, j'ai pas ce qu'il y a de plus long. Donc, petit ratio égale tirer plus long à plus grande vitesse. J'ai pas mis ce qu'il y a de plus long. On pourrait aller encore plus vite avec ce moteur. Je crois que je peux encore baisser le pignon. Enfin, augmenter le pignon, pardon, mettre un pignon plus gros. Elle est plus belle et plus agréable à avoir évolué, hein, celle-ci quand même. Mais ça fait plus réel. Là, on est dans les graviers, ça va pas du tout là-bas. On a un cerveau de direction aussi qui est beaucoup plus rapide ici. Là j'ai mon petit Injora, là, ceux que j'aime bien, là, qui sont pas très chers, ils sont entre 15 et 20 euros. Low profile est plutôt rapide. Contrairement à mon buggy là, sur le DT03, j'ai un petit cerveau à 5 euros. Les cerveaux, les MG quelque chose, 996. Les trucs les moins chers d'AliExpress et qui fonctionnent. Et ça se ressent aussi, hein. J'ai une meilleure radio aussi ici. J'ai une FlySky, j'ai une GT5 là. Tu vois. Ouh. Donc toutes ces petites différences font que là, ça n'a rien à voir à piloter en fait. Là c'est beaucoup plus agréable, hein, pour moi au niveau ressenti. Après le buggy c'est pas du tout fait pour ça. Là oui, là c'est fait pour ça. À part que là on est un petit peu dans les graviers, mais sinon c'est vrai que c'est fait pour ça. La taille du circuit là, elle est vraiment adaptée à cette machine. Voilà, ligne droite, là je suis à fond, ça n'a rien d'avoir une ligne droite plus longue.
Voilà. Quand tu shootes le plot comme ça, c'est que c'est l'heure d'arrêter. Donc je vous laisse là-dessus. Là, je vous ai fait une vidéo, je pense, assez longue. Moi, je vais finir un peu la batterie. Et après, je vais aller me baigner. Allez. Ciao tout le monde.